أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون La traduction de ce verset est comme suit. Et quand mes serviteurs te demandent de leur parler de moi, dis-leur, je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin de suivre le droit chemin. Au lieu de se tourner vers Dieu, le monde est en train de s'éloigner davantage de Dieu. Les hommes qui habitent sur cette terre, les hommes qui sont les meilleurs de la création, au lieu d'établir une relation avec Dieu afin d'éviter les troubles de ce bas monde, afin d'éviter les épreuves de ce bas monde et afin d'embellir sa vie dans l'au-delà, il est en train de faire faiblir cette relation avec Dieu. Il y a ceux qui disent avoir rétabli cette relation avec Dieu, mais qui ne respectent pas ses conditions, ou qui ne font pas des efforts en ce sens, ou qui ne savent pas comment établir cette relation avec Dieu. Et ils ne comprennent pas que pour cela, on n'a pas besoin d'une foi superficielle ou des ibadas superficiels. On doit chercher l'esprit qui va leur mener vers les profondeurs de cette foi et de ces ibadas. Voilà l'état de ceux qui disent qu'ils ont la foi, ceux qui disent qu'ils peuvent établir cette relation entre Dieu et les hommes. Mais la majorité des gens de ce bas monde, 3/4 des habitants de cette terre, ont attribué des partenaires à Dieu et se sont empêtrés dans le shirk, dans le polythéisme, ou qui ne croient même pas en Dieu et qui rejettent même l'existence de Dieu. Non seulement qu'ils rejettent l'existence de Dieu, mais ils sont en train d'utiliser tous les moyens afin d'égarer le monde. En dépit de toute cette situation, il y a une toute petite couche de personnes qui
croient dans les promesses faites par Dieu, qui croient en Dieu et qui croient que les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam se sont réalisées et que les promesses faites par Dieu ont été accomplies et qui témoignent que ces promesses ont été accomplies. Ces personnes ont cette certitude que lorsque le monde a oublié son Créateur, lorsque le monde est en train d'oublier celui qui a créé les cieux et la terre, et que le monde n'a pas une connaissance parfaite de l'existence de Dieu, afin de démontrer sa raboubiyya, afin de faire sortir le monde de ses troubles et afin de rapprocher les hommes de Dieu, Dieu a envoyé un imam. Cette jamaat, par la grâce de Dieu, c'est la jamaat des Ahmadis. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir foi en cela? Est-ce qu'il suffit d'avoir cette certitude que Dieu a envoyé celui qu'il devait envoyer? Et maintenant, c'est celui qui a été envoyé ou ce sont ses suivants qui vont établir cette relation entre Dieu et ses créatures et ce sont eux qui vont mettre fin à ces troubles. Si nous pensons en ces termes, eh bien, nous serons comme ceux qui se contentent de dire qu'ils ont cru en Dieu et qui se contentent de dire qu'ils sont en train de rendre culte à Dieu. Des personnes qui sont très loin de ces actions. Si nous ne regardons pas nos états à nous, si nous n'établissons pas un lien vivant avec notre Seigneur, et si nous n'essayons pas de transmettre le message de celui qui est venu à nos descendants et à ceux qui sont autour de nous, si nous ne leur informons pas à ce sujet, eh bien, nous serons nous aussi des perdants. D'une part, nous avons subi l'hostilité des gens de ce bas monde et nous n'avons pas trouvé Dieu non plus. Étant Ahmadi et après avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam, on doit maintenant générer en soi cet esprit, c'est-à-dire l'esprit d'un vrai serviteur d'Allah Ar-Rahman. On doit essayer d'atteindre les niveaux pour lesquels le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Il avait déclaré que la Ummah va perdre cela et lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a su cela, il était très soucieux à propos de sa Ummah. Et c'est là que Dieu, en voyant qu'il était soucieux à ce sujet et en voyant ses prières faites en faveur de sa Ummah et en exaucant ses prières, Allah a dit à part eux, il y aura un autre peuple qui ne les a pas encore rencontrés. Et Dieu est Al-Ghalib, il est tout-puissant et il est sage. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a éloigné les soucis du saint prophète et a déclaré au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Allah a fait de ce peuple ignore et polythéiste un peuple de Dieu. Ce peuple s'était empêtré dans les plaisirs de ce bas monde. Ils ignoraient tous de Dieu et ce peuple n'a fait que progresser dans l'ibada. De même, en dépit du fait que la Ummah va se pervertir, parmi les akharines, il y aura ton amoureux parfait qui viendra et par son entremise, je ferai naître ces Ibadur Rahman, des personnes qui vont s'acquitter de nouveau de leur devoir envers moi, leur Créateur. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
C'est vrai qu'il y aura un déclin temporaire, mais Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est sage, a pris cette décision que maintenant c'est la foi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sera le moyen pour le salut de toute l'humanité. C'est la foi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va mettre fin à ces troubles. C'est cette foi qui sera le dernier espoir et la dernière solution. Cette foi va montrer sa beauté et aura prééminence sur toutes les autres foi du monde. C'est le Messie du saint prophète et ceux qui l'ont accepté qui vont montrer comment établir cette relation avec Dieu. Dieu qui est le Rabbul Alamin a créé les moyens pour que l'homme, qui est la meilleure de la création, puisse se protéger de la destruction. Et il a aussi créé les moyens pour en faire de ce peuple la meilleure des ummas. À l'avenir aussi, il va continuer à offrir ces moyens et il a consolé ainsi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a consolé en disant que ce Messie viendra et c'est lui qui va rétablir la foi de nouveau sur terre. Ce Messie promis qui viendra par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam a évoqué la Raboubiya de Dieu qui est le Rabbul Alamin en déclarant Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré qu'il est le Rabbul Alamin et il indique par cela qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé tout ce qui existe dans les cieux et sur terre. Et toute Jamaat qui a été guidée ou toute personne qui s'est égarée ou qui se trouve dans les péchés, toutes ces personnes se trouvent dans l'Alamin. Des fois, c'est l'incroyance, l'égarement et le péché qui règnent sur le monde et le monde tout entier est recouvert des ténèbres et les gens abandonnent la voie de Dieu. Ces gens ne comprennent pas comment s'asservir à Dieu et ne comprennent pas comment s'acquitter de leurs devoirs envers leur Seigneur. C'est une époque ténébreuse et la foi a disparu complètement sous ces malheurs. C'est là que Dieu donne naissance à un nouveau monde et ce monde se transforme en un nouveau monde. Et il y a un nouveau décret qui s'annonce du ciel. Et les gens reçoivent un cœur qui pourra reconnaître Dieu et des langues pour remercier Dieu pour ses faveurs. Et ils font de leurs âmes des voies pour être guidés vers Dieu. Et ils se tournent vers Dieu avec crainte et espoir. Et leurs regards sont baissés par modestie. Et leurs visages sont tournés vers celui qui va combler leurs besoins. Leurs visages sont tournés vers Dieu qui va combler leurs besoins. Et en tant que serviteurs de Dieu, ils éprouvent un amour immense pour Dieu. Quand le monde a grand besoin de telles personnes, lorsque l'égarement atteint son paroxysme, lorsque les hommes se transforment en animaux, la miséricorde de Dieu et les faveurs éternelles exigent qu'il y ait du ciel quelqu'un qui viendra, qui puisse éloigner ces ténèbres, une personne qui va détruire les édifices bâtis par Satan. Et c'est là qu'il y a un imam qui vient de la part de Dieu Ar-Rahman, afin qu'il puisse assaillir les armées de Satan. Et l'armée de Rahman et l'armée de Satan sont toujours en guerre. Et seuls ceux qui ont des yeux pourront témoigner de cela. Et en fin de compte, on enchaîne le coup du menteur. Et les arguments illusoires du mensonge disparaissent. Et cet imam remporte la victoire sur l'ennemi. Et il soutient toujours ceux qui ont été guidés.
et il fait flotter haut le drapeau de la vérité et maintient vivant les valeurs de la pureté, jusqu'à ce que les gens comprennent que cet imam a enchaîné les chefs de l'incroyance et qu'il a arrêté les menteurs et les fourbes, et qu'il a enchaîné leurs coups, et qu'il a détruit les édifices des innovations, et qu'il a détruit leurs temples et leurs dômes. Le Messie promis alayhi salam a décrit ici une grande révolution, une révolution qui s'est faite par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette révolution était-elle temporaire? Le saint prophète, paix soit lui, a-t-il engendré un monde temporaire? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et son époque va durer jusqu'à la fin des temps. Et sa Ummah va faire des progrès jusqu'à la fin des temps. Il est le Nabi de cette Ummah. Afin que cette révolution perdure, Dieu a informé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il enverra quelqu'un à l'avenir. Le Messie promis alayhi salam explique cela davantage en disant: Allah a déclaré qu'il est le Rabbul Alamin et il a donné cette indication qu'il est le créateur de toutes choses, et on célèbre ses louanges dans les cieux et sur terre. Ceux qui célèbrent ces louanges le font pour l'éternité et ils se consacrent au souvenir de Dieu. Et toute chose glorifie Dieu et célèbre ses louanges. Lorsqu'un de ses serviteurs se débarrasse du manteau de ses désirs personnels, lorsqu'il se sépare de ses désirs, lorsqu'il se perd dans les voies de Dieu et dans son adoration, c'est là qu'il reconnaît son Seigneur, celui qui lui a soutenu par ses faveurs, et il célèbre à chaque instant les louanges de son Seigneur, et de tout son cœur, de chaque particule de son corps, il éprouve l'amour pour son Seigneur. Et cette personne devient un monde dans un monde. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a déclaré à propos du prophète Abraham alayhi salam qu'il était une Ummah. Tel était son nom. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans un de ces mondes parmi ce monde. Il y aura un autre monde dans les derniers temps, lorsque Dieu aura pitié de ceux qui lui supplient, quand il donnera naissance à un autre groupe de croyants. C'est ce qu'il a indiqué dans ses paroles. Lahul hamdu fil ula wal akhira. Dans ce verset, Dieu a évoqué ces deux Ahmad en disant qu'ils recevront des faveurs illimitées. Il a déclaré qu'ils recevront ces faveurs illimitées. Le premier Ahmad est notre prophète, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le choisi. Le deuxième Ahmad, c'est le Ahmad des derniers temps, dont le nom est le Messie et le Mahdi selon Dieu. J'ai déduit ces points de ces paroles de Dieu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute personne douée de perspicacité doit méditer à ce sujet. Ces deux extraits des dires du Messie promis à l'Islam sont tirés de son ouvrage arabe Ijazul Masih. Dieu a envoyé le Messie promis à l'Islam dans les derniers temps, lorsqu'il a suivi à la perfection le serviteur parfait, c'est-à-dire le saint prophète, et aussi parce que son amour pour lui avait atteint le plus haut degré, et parce qu'il s'était aussi débarrassé de ses désirs personnels. Et parce qu'il s'était complètement immolé en la personne de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé le Messie promis dans les derniers temps. Et c'est lui qui nous a montré encore une fois ces voies qui nous mènent à l'amour de Dieu et à la Bouddhia. Dieu a apporté cette révolution par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait des athées et des polythéistes des hommes de Dieu. Et il a transmis ce message au monde et il a fait des peuples entiers et des populations entières
des hommes qui vouent culte à Dieu. Mais après quelque temps, ils ont oublié Dieu encore une fois. Et parce qu'ils ont oublié Dieu et parce qu'ils ont oublié l'objectif de leur création, ils ont été privés des faveurs de Dieu. Même au cours de cette période d'obscurantisme, Dieu a envoyé ses serviteurs ici et là afin de maintenir ce système spirituel. Mais les musulmans avaient perdu leur gloire d'antan. On ne voyait plus cette relation qu'il y avait avec Dieu dans le passé, au début de l'histoire de l'islam. Et c'est à travers ce deuxième Ahmad que Dieu a annoncé qu'il va apporter cette révolution. Et les suivants de cet Ahmad vont devoir maintenir cette révolution. Ceux qui vont maintenir cette révolution seront en vérité ses suivants. Ils vont devoir être les serviteurs d'Ar-Rahman. Et en implorant l'aide de Dieu, ils doivent faire des autres des serviteurs d'Ar-Rahman. C'est là que nous pourrons dire que nous sommes différents des autres musulmans. Sinon, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de dire qu'on possède la foi. Cela ne va pas nous différencier des autres. Le Messie promis à l'Islam est venu et il a accompli ce chef-d'œuvre qu'est la renaissance de l'islam. Parmi ses compagnons, il y avait ces personnes qui ont eu des visions, qui ont vu des rêves qui se sont réalisés. Ce sont des personnes qui se sont acquittées de leur devoir de serviteurs de Dieu. C'est par l'entremise du Messie premier l'Islam que cette prophétie s'est réalisée concernant les Akharin. Et le statut de ses compagnons ont fait qu'ils ont rencontré les compagnons du saint prophète. Cela s'est fait par le Messie premier l'Islam, mais cette institution et ces progrès de la communauté vont durer jusqu'à la fin des temps. Il ne suffit pas de mentionner cela avec fierté. Nous devons faire partie de cette révolution et nous devons comprendre nos responsabilités. Il ne suffit pas d'être content de la situation de nos illustres saïeux. Nous allons devoir maintenir ce cycle qui a apporté ces changements révolutionnaires dans la vie des compagnons du Messie promis à l'Islam. Tous les Ahmadis ont aujourd'hui la responsabilité de protéger le monde de ces calamités, d'établir cette relation entre les hommes et Dieu. Tant que nous n'allons pas faire d'efforts individuels et collectifs en ce sens, tant que chacun d'entre nous ne comprendra pas ses responsabilités, tant que nous n'accomplissons pas nos devoirs, nous ne serons pas les véritables suivants de ce deuxième Ahmad. Nous n'allons pas assumer nos responsabilités tant que nous n'avons pas atteint les plus hauts degrés dans nos ibadah. Tant que nous n'avons pas fait des efforts pour être des exemples pratiques de ces serviteurs de Dieu qui répondent à l'appel de Dieu. Ceux qui sont des exemples pratiques de yu'minu bi, c'est-à-dire de ceux qui croient en Dieu. De par sa grâce, Dieu nous a offert un autre Ramadan afin que nous puissions améliorer notre situation. Un Ramadan grâce auquel on pourra davantage se rapprocher de Dieu, grâce auquel on pourra répondre davantage aux commandements de Dieu. Chanceux seront ceux d'entre nous à qui Dieu va conférer au cours de ce Ramadan le titre de Ibadi, de mes serviteurs. Que nous soyons animés d'une grande ardeur afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Le Messie promis à l'Islam a parlé à propos de l'importance de ce mois en disant que ce mois est meilleur pour éclairer le cœur. Il déclare que la salat purifie l'âme et le jeûne éclaire le cœur. C'est un grand mois au cours duquel les cœurs sont illuminés. Pourquoi ce mois est-il si important?
ce mois en lui-même n'a aucune importance. Ce mois a 29 ou 30 jours comme les autres mois. Mais il est important pour la simple raison que deux types d'ibadah se pratiquent en même temps au cours de ce mois. Et Dieu a accordé à l'homme l'occasion d'accomplir ces deux œuvres. Le Messie premier al-Islam déclare: la purification de l'âme signifie s'éloigner des penchants libertins de l'âme qui incitent au mal. Éclairer le cœur signifie ouvrir la porte des visions afin que l'on puisse voir Dieu. Voilà notre objectif, l'objectif pour lequel nous devons faire des efforts. Au cours du Ramadan, deux types d'ibadah sont pratiqués conjointement. Il y a la salat et il y a aussi le jeûne. Au cours du Ramadan, on doit faire en sorte que ces salats soient spéciaux. Il faut que l'on puisse purifier l'âme, s'éloigner des penchants de son âme et de ses mots, afin que nous puissions entendre la voix « Fa'inni qarib » je suis proche. Nos salats, nos jeûnes ne doivent pas se limiter à ce zèle que nous procure le Ramadan. On doit accomplir ces œuvres avec l'intention que ces changements soient permanents, afin que nous puissions toujours répondre à l'appel de notre Seigneur, afin que nous puissions affiner davantage notre foi. On doit agir en ce sens. Notre salut réside dans le fait que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu. Et le salut de l'humanité est entre nous-mêmes. Si nous-mêmes nous sommes dans les ténèbres, comment pourrons-nous guider les hommes? Si nous-mêmes nous ignorons les sens profonds du mot ibadi, comment pourrons-nous guider les autres afin qu'ils soient des serviteurs de Dieu? Dieu a envoyé le Messie promis alayhi salam pour faire progresser la tâche que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu accomplir. Ceux qui voulaient connaître Dieu ont posé cette question au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a posé cette même question aux serviteurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Messie promis alayhi salam les a guidés afin qu'ils puissent se réformer, afin qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Et il a réuni autour de lui une jamaat. Et aujourd'hui, on est en train de poser cette même question à la jamaat des croyants. Ils pourront répondre à cette question lorsque chaque membre de cette jamaat aura atteint le niveau requis, le niveau de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, le niveau de ceux qui ont progressé dans leur foi. Lorsque Dieu va répondre à nos supplications, lorsque nous allons comprendre le sens véritable de Fa'inni qarib. Aujourd'hui, dans le monde, on ne voit que des troubles partout. Que ce soit en Orient ou que ce soit en Occident, que ce soit dans les pays musulmans ou que ce soit dans les pays chrétiens. Le monde se trouve en plein désarroi. Dans ce même pays, quelques jours auparavant, il y a eu des émeutes et des pillages. Et cela a ouvert les yeux des gens d'ici. Seuls les pays pauvres ne sont pas en danger. La paix de leur pays aussi sont en danger. La seule solution, c'est de faire des hommes des serviteurs de Dieu. Mais comment cela va-t-il se faire? Nous ne possédons qu'une puissance matérielle et on ne peut pas faire reconnaître Dieu aux autres par des moyens matériels non plus. La seule façon pour remédier à la situation du monde est de suivre la méthode que cet imam nous a préconisée, à savoir qu'on doit transmettre ce message de paix et on doit aussi implorer l'aide de Dieu en le suppliant.
on doit accorder plus d'importance à la prière. On doit faire des efforts et on doit accorder plus d'importance à la prière. Dieu accorde son soutien et exauce la prière de ceux qui traduisent dans la pratique ses préceptes. Il exauce la prière de ceux qui renforcent leur foi. Le Messie promis alayhi salam nous a enseigné certaines méthodes pour que nos prières soient exaucées. Je vais présenter en résumé quelques-uns de ces points. Que faut-il faire pour que Dieu exauce nos prières? Que faut-il faire pour qu'il accepte nos supplications? Quelle est cette foi qui va nous mener vers les voies de la direction et qui va renforcer cette relation entre Dieu et son serviteur? Une condition préconisée par le Messie promis alayhi salam est la taqwa. L'homme doit marcher sur les voies de la taqwa. Il doit tout le temps vivre dans la crainte de Dieu et doit être humble face à Dieu. Il doit comprendre que Dieu est en train de le regarder à chaque instant. Il doit comprendre que Dieu connaît chacune de ses actions et qu'il ne doit commettre aucune action qui puisse attirer la colère de Dieu. Les membres de son corps doivent agir selon les préceptes de Dieu. Et toutes ses qualités et sa relation avec les créatures de Dieu doivent être en accord aux préceptes de Dieu. Voilà la véritable taqwa. Ses yeux, ses oreilles, son nez, sa langue, ses mains, ses pieds doivent agir afin de plaire à Dieu. Et cela va se faire lorsqu'on aura cette certitude parfaite dans l'existence de Dieu. Le Messie promis alayhi salam a déclaré: vous devez avoir une certitude parfaite en l'existence de Dieu. Et il a présenté un autre point important. Il a dit que cette certitude parfaite est importante afin que ses prières soient exaucées. On doit avoir la certitude que si Dieu existe, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe. C'est lui qui a créé toutes ces choses que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Non seulement qu'il a créé tout cela, mais il est aussi tout-puissant. Il est la source de toute puissance. Il a le pouvoir de créer toute chose et de détruire la chose qu'il a créée. Il peut créer la chose qu'il désire. Il est celui qui accorde la vie et la mort. Il fait revivre les morts et donne la mort aux vivants. C'est lui qui, par l'entremise des prières, pourra apporter ces révolutions, des révolutions grâce auxquelles on accorde une nouvelle vie aux morts. Et c'est là qu'on aura la certitude qu'il pourra exaucer nos prières. Il exauce ces prières qui sont les meilleures. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que Dieu exauce ces prières qui sont les meilleures à ses yeux. Une autre condition de la prière est que l'on doit ressentir une certaine détresse lorsqu'on supplie Dieu. Il ne suffit pas de répéter quelques paroles avec sa langue. On doit ressentir en soi une grande détresse. Le cœur doit fondre, les yeux doivent être remplis de larmes. Celui qui implore Dieu en le considérant comme son dernier soutien, comme celui qui exaucera ses prières, cette personne passera par cet état de détresse. Cette personne devra ressentir cette détresse. Elle doit comprendre que si je perds ce soutien, je perds tout ici-bas et dans l'au-delà. Voilà comment doivent être vos prières, dit le Messie promis alayhi salam. Une autre condition pour l'exaucement des prières, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui le rapprochera de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a déclaré:
amoindrissez-vous encore plus aux yeux du plus petit à vos yeux. Peut-être que par cela, vous pourrez accéder au paradis. Lorsque votre humilité atteindra son apogée, lorsque vous allez vous considérer comme le plus inférieur, lorsque vous allez vous débarrasser de tout orgueil, c'est là que vous pourrez établir cette relation avec Dieu. Sinon, l'orgueilleux ne pourra jamais jouir de la proximité de Dieu. Et si on n'est pas proche de Dieu, ses prières ne seront pas exaucées. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce sujet: la prière qui déborde d'humilité et de détresse, la prière qu'on fait avec un cœur humble, cette prière attire la grâce de Dieu. Cette prière sera exaucée et atteindra son objectif. La difficulté est que l'on ne peut pas acquérir cela sans la grâce de Dieu. Afin de pouvoir faire ces prières, on a besoin de prier davantage. L'homme doit prier constamment et demander à Dieu de lui accorder l'occasion de prier. Il doit prier pour qu'il puisse faire des prières qui seront exaucées. Lorsqu'il va penser en ces termes, il ne sera pas négligent concernant la prière. Et il ne négligera pas non plus ses actions, des actions qui pourront le rapprocher de Dieu. Le Messie premier l'Islam a déclaré: Allah a ouvert une seule porte pour le salut de ses créatures. Cette porte, c'est la porte de la prière. Lorsqu'un homme traverse cette porte en priant en sanglots, son Seigneur lui fait porter le manteau de la pureté. Il lui prouve sa puissance et sa grandeur, et c'est ainsi que son serviteur s'éloigne de toute action futile. Chanceux sont ceux qui ont purifié leur cœur en versant des pleurs, des personnes qui ont évité les futilités de ce bas monde et qui sont parmi les proches de Dieu, des proches à qui Dieu a accordé sa suprématie. Il les éloigne de tout mal. L'homme va devoir faire des efforts pour atteindre ce stade. C'est lui qui va devoir se prosterner devant Dieu. Voilà la loi de la nature. Voilà la loi de la charia. Il y a un autre commandement pour que ces prières soient exaucées. Cela est que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on doit s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu. À ce sujet, le Messie premier l'Islam déclare: vous devez vous acquitter de tous vos devoirs envers les créatures de Dieu et de tous vos devoirs envers Dieu. Celui qui réprime les droits des serviteurs de Dieu, ses prières ne seront pas exaucées, car c'est un oppresseur. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: Allah accorde sa grâce à celui qui, lorsqu'il se trouve en pleine sérénité, éprouve de la crainte pour Dieu comme s'il a été frappé de malheur. Celui qui n'oublie pas Dieu lorsqu'il est en paix, Dieu ne l'oublie pas lorsqu'il se trouve en plein malheur. Celui qui vit dans l'allégresse lorsqu'il est en paix et qui prie uniquement lorsqu'il est frappé de malheur, ses prières ne seront pas exaucées. C'est-à-dire, lorsqu'on est en paix, on doit se tourner vers Dieu. On doit l'implorer. Voilà le secret de l'exaucement des prières. Allah a déclaré: écoutez-moi. Voilà donc comment écouter Dieu. C'est-à-dire, en toute situation, on doit implorer Dieu et pas uniquement au cours du Ramadan. On ne doit pas l'implorer uniquement lorsqu'on est en pleine difficulté. On doit implorer Dieu en toute situation. En de situations ordinaires aussi, on doit implorer Dieu. Pour que ces prières soient exaucées, l'homme doit apporter en sa personne des changements purs. S'il n'arrive pas à éviter les péchés
Et s'il outrepasse les limites fixées par Dieu, ses prières n'auront pas d'effet. Allah a déclaré Falyastajibu li, c'est-à-dire son serviteur doit répondre à son appel. Cela veut dire qu'on va devoir chercher à accomplir tous ces commandements que Dieu a préconisés afin que l'on puisse se rapprocher de Dieu. Et on doit aussi éviter toutes ces actions que Dieu nous a demandé d'éviter. Le Saint-Coran renferme des centaines de ces commandements. Le Messie promis a déclaré « Ayez au cœur la grandeur de Dieu et ayez devant vos yeux la gloire de Dieu. » Le Saint-Coran renferme 500 commandements. Le Saint-Coran vous invite afin d'éclairer chacun des membres de votre corps, chacune de vos capacités, chacune de vos situations et chaque état. Il est là afin d'éclairer votre compréhension. Il est là afin de vous guider. Acceptez cette invitation en remerciement et consommez tout ce repas qui a été préparé pour vous. Profitez-en. Celui qui rejette un seul de ces commandements, sachez qu'au jour du jugement, il aura des comptes à rendre à Dieu à ce sujet. Si vous voulez le salut, eh bien soyez humble et en toute humilité asservissez-vous au Saint-Coran. Cette fois, c'est de pratiquer les commandements de Dieu. C'est là que vous allez progresser. Mais à la base, vous allez devoir faire de votre mieux afin de suivre ces commandements de Dieu. Et il a déclaré « Portez le joug du Saint-Coran au cou, car le malfaiteur sera détruit, le rebelle sera jeté en enfer. Celui qui penche son cou en toute humilité sera protégé de la mort. Ne rendez pas culte à Dieu afin de jouir des bienfaits de ce bas monde. De telles pensées se retrouveront au fond de l'abysse. Adorez Dieu parce que c'est là son droit. Vous devez vous consacrer à son adoration tout au long de votre vie. Vous devez accomplir ces bonnes œuvres uniquement afin de plaire à Dieu. Celui qui aura d'autres pensées que celle-là va trébucher. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre ce point au cours du Ramadan, que nous puissions plaire à notre Seigneur. On doit lier ce Ramadan avec l'acceptation des prières, avec le fait de respecter les commandements de Dieu, le fait de renforcer sa foi et le fait de faire des efforts pour être guidé. Dieu nous a fait comprendre qu'il est là pour protéger ses serviteurs des calamités et des malheurs. L'homme doit aussi s'acquitter de ses devoirs de serviteur. Il doit être parmi les serviteurs choisis de Dieu. Il va devoir suivre ses enseignements, les enseignements qu'ont apportés les serviteurs choisis de Dieu. Afin que le nombre d'ibad Rahman dans le monde puisse augmenter, afin que l'on puisse faire fleurir l'amour et la paix dans le monde par l'entremise de ces serviteurs de Dieu, afin que nous puissions voir le reflet du paradis sur terre. Les déclarations quant au fait que nous avons une grande foi, le fait que nous avons répondu à l'appel de l'imam, le fait que nous avons la responsabilité d'éprouver de la sympathie envers l'humanité, toutes ces déclarations exigent que nous soyons parmi les serviteurs choisis de Dieu, ces serviteurs dont les prières sont exaucées par Dieu, ces serviteurs qui ont apporté des changements révolutionnaires dans leur vie, ceux qui, par sympathie pour l'humanité, essayent de les protéger des malheurs et des maux, et qui essayent aussi de les protéger du châtiment de Dieu. Ce Ramadan est là pour nous entraîner en ce sens,
afin que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu, afin que nous puissions aussi renforcer notre foi. Chanceux sont ceux d'entre nous qui vont profiter pleinement de cela. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Aucun moyen matériel ne sera de quelque utilité pour protéger le monde de ses malheurs et de cette destruction. On a besoin d'une seule arme. Cette arme, c'est la prière. Au cours de ce Ramadan, priez pour vous-même et priez pour que vos descendants aussi puissent établir cette relation avec Dieu. Priez aussi pour que Dieu protège le monde de la destruction. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que les musulmans sont chanceux car Dieu exauce leurs prières. Mais aujourd'hui, seuls les Ahmadis comprennent cela. Puisque notre Dieu exauce les prières, ce n'est pas la peine de désespérer. Et nous ne sommes pas désespérés, nous avons cette certitude que toutes ces paroles vont certainement s'accomplir. Des paroles que le Messie promis l'Islam a dit concernant le progrès de sa Jamaat. Ce jour viendra lorsque le drapeau du saint prophète va flotter dans le monde. Lorsque la majorité des hommes seront de ceux qui seront guidés dans la bonne direction. Je fais encore une fois ce rappel. N'oubliez pas cette prière. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces serviteurs qui ont été guidés et qu'Allah fasse que nous puissions aussi profiter des bénédictions de ce Ramadan. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y a la prière funéraire de M. Raja Mohammad Mirza Khan de Rabwa. Il est décédé le 4 août dernier à l'âge de 90 ans. Il était dans l'armée. Il a servi au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Avant la création de l'État du Pakistan, il était venu à Qadian et a vécu en compagnie du deuxième calife radhiyallahu anhu. Il a profité de la présence du deuxième calife et il a aussi servi dans la Furqan Battalion. En 1953, il a accompli plusieurs œuvres importantes. C'était une personne qui était régulière dans la prière de Tahajjud, qui avait une grande confiance en Dieu, qui plaçait sa confiance en Dieu et qui avait un grand désir pour la da'wat ilallah. Il avait une grande relation avec le califat. Il suivait les émissions du calife avec attention. Il était moussi et il a laissé derrière lui 3 filles et 2 fils. Son fils Raja Munir est le principal d'une des sections de la Jamia de Rabwa. Raja Mohammad Yusuf est secrétaire des affaires extérieures de la Jamaat de l'Allemagne. Qu'Allah exalte le statut du défunt. Ensuite, il y a la prière funéraire de Amina Begum Sahiba, l'épouse de Sheikh Nazir Ahmad de Darul Rahmat de Rabwa. Elle est décédée le 7 août. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était parmi les premières habitants de Rabwa. Elle avait émigré de Qadian. C'était une dame très pieuse, une dame fidèle et sincère envers la communauté, qui était toujours fidèle envers le califat. Pendant 50 ans, elle a travaillé pour la Lajna de son quartier. Elle a aussi reçu des prix. Elle s'occupait de l'éducation de ses enfants et des enfants de son quartier. Elle a enseigné le Saint-Coran aux enfants du quartier. Son fils Cheikh Mubarak Ahmad et le Nazir Baitul Mal et son fils Cheikh Munir se trouve en Allemagne. Il est le Qaïd de la Dawat ilallah de l'Ansarullah de l'Allemagne. Un de ses gendres est un missionnaire. Elle avait de très bonnes relations avec ses voisins. Elle était moussia. Qu'Allah exalte son statut.